Salut les cyclistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des chaussures de la marque Nimble et aussi plus particulièrement de ce modèle que je teste depuis maintenant 2 ans. Générique. Alors Nimble, c'est une marque de chaussures italienne qui est assez récente parce qu'elle a été créée en 2019 par Francesco Sergio, qui était avant ça directeur marketing chez Cervelo. Et moi, quand j'ai appris que c'était une marque de chaussures italienne, au début, je me suis dit... Je me suis dit, ouais... Bon, c'est pas que j'aime pas les Italiens ni forcément les chaussures italiennes, mais c'est vrai que quand on fait des études posturales et que les gens ont des chaussures italiennes, souvent on rencontre quelques problèmes avec ces chaussures. Donc voilà, après, comme pour une selle, le choix d'une paire de chaussures, il est vraiment subjectif. On doit vraiment se faire un avis personnel sur le matériel. Une marque ne conviendra pas ou un modèle ne conviendra pas forcément à tous les cyclistes. Donc bref, Nimble, marque italienne, chaussures italiennes fabriquées à la main, prestations premium, donc forcément ça intrigue. Et c'est là que je vais vous parler de ma paire de chaussures. Donc c'est une Nimble Fit qui est vraiment très léger, hein. Au niveau du poids, on est à 210 grammes par chaussure, sans la cale évidemment, ce qui reste quand même extrêmement léger. Même avec la cale, quand on la prend en main, on a une véritable sensation de légèreté, ça se ressent vraiment très facilement. Au niveau de la semelle, on est sur une monocoque thermoformée qui est très rigide, qui est épaisse, mais elle fait quand même malgré tout moins de 2 mm d'épaisseur. Et pour le serrage de la cale, on est sur du 3 trous, donc le standard Look, Shimano et beaucoup d'autres pédales. Donc moi avec mes Speedplay, il faut l'adaptateur 3 trous. La semelle à l'intérieur, elle est ergonomique, elle est très confortable sur les longues distances. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard parce que quand on commence à rouler avec ces chaussures, le feeling il est un peu particulier, mais j'en reparlerai après. Dessous, on a un petit pad en caoutchouc à l'avant pour protéger, un pad en caoutchouc à l'arrière pour protéger qu'on peut remplacer aussi. C'était juste une simple vis avec une empreinte cruciforme, donc il suffit de l'enlever pour le remplacer quand c'est vraiment trop abîmé. Bien sûr, c'est pas des chaussures de rando, on va pas aller marcher avec des kilomètres. Pour la fermeture, on a un seul serrage, c'est un BOA LI2, un fil en carbone, le Power Strap, voilà, qui permet un serrage très précis. Même si on vient pas jouer sur l'avant, je vous en reparlerai après dans mon ressenti sur ces chaussures. On a largement de quoi faire déjà avec un serrage qui est vraiment très efficace. On a une ventilation, du coup, à l'intérieur et à l'extérieur du pied, et aussi à ce niveau-là, je sais pas, la languette, je sais pas comment le dire. Là, j'ai mes notes juste à côté. Je sais pas si c'est la tige. Ça doit être ça. Ça doit être la tige, enfin le upper, qui lui-même est en microfibre, 1,2 mm d'épaisseur. Donc c'est respirant puisqu'il y a des petits trous pour laisser passer de l'air. Et c'est à mémoire de forme également. Alors à quoi ça sert? J'en ai aucune idée. En tout cas, ça existe. Bon, j'ai fait à peu près le tour des caractéristiques de cette chaussure. Donc maintenant, on va passer à mon ressenti. Depuis que j'ai commencé le vélo en 2017, j'ai toujours roulé avec ces Shimano RC7 qui sont pour moi une véritable référence quand on veut investir un petit peu dans une chaussure avec une semelle carbone, donc qui est déjà suffisamment rigide. Et surtout, c'est des chaussures que j'ai donc roulées tout le temps, été comme hiver, pendant 6 ans environ. Et il faut dire que j'en suis content, je roule encore avec l'hiver et il n'y a pas de souci. Mais la première sortie avec les Nimble, c'était vraiment choquant. Qu'est-ce qui était choquant? La rigidité de la semelle en premier lieu. Ça, il faut le savoir. C'est vraiment particulier. On a une semelle carbone sur les RC7, mais on a l'impression qu'on a une semelle nylon, en fait, par rapport à ça, tellement c'est rigide. Le soutien de la voûte plantaire est vachement prononcé, donc au début, ça peut gêner. Et c'est vrai que quand je passe l'hiver avec les RC7 maintenant, quand je prends les Nimble, c'est un peu gênant la première sortie. Il faut le temps de se réhabituer à la sensation dans la chaussure. Je parle de ça quand on n'a pas l'habitude de rouler avec et quand on roule surtout. Parce que en réalité, quand tu mets ton pied dans la chaussure, t'as vraiment l'impression d'être dans des chaussons. C'est assez incroyable cette sensation de confort, de bien-être dans la chaussure. Et ça, c'est vraiment plaisant parce que même du coup sur les longues sorties, on est toujours bien dedans. Il faut juste prendre l'habitude de cette semelle qui est vraiment très rigide. À part ça, pas de problème de chauffe. On a le pied qui est suffisamment ventilé. On a évidemment du coup, de par la semelle qui est très rigide, un meilleur transfert de la puissance. Et ça, c'est pas dommage. Quand on tape des accélérations ou des trucs, on est toujours content
d'aller chercher ce qu'il faut là où il faut. Par rapport au serrage, même s'il n'y en a qu'un, eh ben, on a quand même un réglage qui est précis. Par exemple, quand je pars, donc je serre ma chaussure, si pendant la sortie je sens que j'ai besoin de réajuster parce que mon pied a un peu diminué, donc je resserre, ou parce que ça a bougé et que les lacets se sont un peu détendus, donc je resserre, ou si j'ai besoin d'avoir plus de marge dans la chaussure parce que mon pied a gonflé, je desserre, mais c'est vraiment infime, le réglage est vraiment très précis. De toute façon, avec Boa, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. On connaît le système, ça marche très bien. Même si on n'en a qu'un seul de serrage, eh ben, ça fait l'affaire sans aucun problème. Donc vraiment des chaussures légères, respirantes, très confortables, très rigides, donc très performantes. Et c'est vraiment l'image que Nimble veut donner. Après, il faut être prêt à investir dedans. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je peux dire? Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, mais de mon point de vue, effectivement, c'est un budget d'investir dans des chaussures comme ça, même dans celle-ci, les Fit, qui sont l'entrée de gamme, on va dire, chez Nimble, qui est déjà excellent, mais très haut placé en termes de tarifs. Mais quand on investit dans des chaussures comme ça, ben, nos pieds ne peuvent que nous remercier parce que elles offrent énormément d'avantages. C'est des chaussures qui tiennent dans le temps, à l'image des Lake. Elles ont une très grande durabilité. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on réfléchit à un achat de chaussures. Peut-être mettre le prix, mais on sait pourquoi on met le prix. Du moins, j'espère pouvoir vous expliquer clairement pourquoi ça peut être pas mal de mettre le prix dans une paire de chaussures. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Faire découvrir un peu la marque Nimble, vous parler de mon ressenti sur mes rides avec ces chaussures depuis maintenant un peu plus de 2 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, toujours en restant courtois bien sûr et en ayant des commentaires constructifs qui nous permettent d'échanger librement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde et bon ride à tous.